C'est pourquoi mets un point d'honneur à vivre comme un citoyen du ciel, comme un fils, comme une fille digne du royaume de Dieu. Très heureux, une fois de plus, de nous retrouver à Message d'espoir, parole d'espérance, parole de vie. Aujourd'hui, le thème que nous avons est « Qui êtes-vous » En la réalité, aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, de jeunes et de toutes les nations donnent leur vie à Dieu et c'est l'accomplissement merveilleux sous nos yeux de la grande commission. Et nous voyons une grande recrudescence, une prolifération de l'œuvre de Dieu par beaucoup de ministres de Dieu, chacun exerçant sa foi au nom de Jésus. Même s'il est vrai que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, l'usage de ce nom divin, ce nom précieux, ce nom révélé, ce nom puissant, nom établi au-dessus de tout nom, donné par Dieu notre Père à notre Seigneur et Sauveur, n'est pas un code de blocage ésotérique, une technique banale, spirituelle, une recette magique, un fétiche pour accomplir un miracle ou déclencher une manifestation surnaturelle. C'est ce qui ressort de Acte 19, verset 13 au verset 15, qui dit ceci. Quelques juifs, exorcistes ambulants, essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant « Je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Le démonisé va poser une question profonde et vitale. Qui êtes-vous? Comme pour dire le tout, ce n'est pas l'usage d'une formule spéciale pour accomplir l'extraordinaire. Qui êtes-vous? A permis de clarifier l'identité vraie de qui se tenait derrière la déclaration au nom de Jésus. Pour savoir qui était connu au nom de Dieu, mais connu du monde des ténèbres. S'il est vrai que Dieu connaît tout le monde, mais tout le monde n'a pas l'autorité d'utiliser efficacement son nom. Mais là, c'était le coup ennemi qui va aider, comme on pourrait dire, Dieu à déceler qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Dans le règne de l'esprit, on ne peut tricher. Le nom de Dieu ne fonctionne que pour ceux qui sont connus de lui et qui le servent avec droiture et humilité. Si le vase qui emploie le nom n'est pas de Dieu, le monde saura car le mauvais ouvrier, comme ces charlatans, ces 7 fils de Séva, fuiront les vêtements tout déchirés. Je reprends. Si le vase qui emploie le nom n'est pas de Dieu, le monde le saura car le mauvais ouvrier, comme ces charlatans de 7 fils de Séva, fuiront les vêtements tout déchirés. Ta vie chrétienne, ta consécration, ta pureté seront éprouvées. C'est pourquoi mets un point d'honneur à vivre comme un citoyen du ciel, comme un fils, comme une fille digne du royaume de Dieu. Assurément, c'est ce qui ressort de Malachie chapitre 3, verset 18, qui dit ceci. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Oui, vraiment, qui êtes-vous? Sera révélé par comment vous servez Dieu. Alors, servez-le avec un cœur droit. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie aujourd'hui pour ce frère et pour cette sœur qui, vraiment, qui, authentiquement, nous a encore suivis à Message d'espoir et qui a pris conscience de comment est-ce qu'il est important, comment il est vital d'investir dans son identité et de marcher avec intégrité, avec pureté, avec justice, afin que, lorsqu'elle aura à utiliser ce nom précieux qu'est le nom de Jésus, que le pouvoir de Dieu se déploie et se manifeste. Alors qu'elles le feront, Seigneur, bénis-les. Alors qu'ils agiront, Seigneur, garde-les. Fortifie-les en toutes choses. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.
pour vous qui nous suivez et qui nous avez suivi un message d'espoir aujourd'hui et qui avez pris la résolution de donner et d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez comme ceci après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. C'est tellement pour vous qui étiez chrétiens et étiez chrétiennes, mais êtes partis pour une raison ou pour une autre, qui avez aujourd'hui écouté message d'espoir. Vous qui voulez revenir au Seigneur, vous aussi, prions ceci. Père, merci de faire de moi à nouveau ton enfant. Merci de me pardonner à nouveau, de me restaurer à nouveau, de me guérir à nouveau. Je reviens à toi le cœur repentant et je ressoumets ma vie à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réactive en moi la vie éternelle et je sais, Père, que tu m'as déjà pardonné. Mais Seigneur, pour la paix, pour la vie, pour la victoire et pour la sanctification que tu m'as accordée, gloire soit rendue. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il t'accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.